Bonjour la famille, je vous espère tous bien portants ce soir. Je m'en vais partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises tout au long de ma vie jusqu'à présent. Je suis tellement convaincu que quelqu'un quelque part sera édifié par l'une de ces leçons. Je suis aussi convaincu que quelque part, il y aura quelqu'un qui ne cessera de se moquer, d'insulter. Mais cela ne nous agacera pas puisque nous avions décidé de pouvoir avancer avec la mentalité de la pluie. Si elle veut faire son boulot, que vous acclamiez ou pas, elle fait son boulot. Alors, je m'en vais avancer plus vite. Je vais commencer avec la leçon numéro un, qui consiste à la compassion ou la miséricorde. C'est une vertu que nous devons développer. Quand je parle bien de nous les humains, il n'y a pas que des chrétiens qui doivent vraiment développer cette vertu qui est la miséricorde ou la compassion. Mais tout humain qui veut évoluer sur le plan de la vie doit apprendre à incarner en lui la compassion ou la miséricorde. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu 5, 7, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est un principe biblique. On vous fera de la même manière que vous ferez aux autres. Si vous êtes trop dur avec les autres, assurez-vous que vous resterez ferme comme un béton, comme une barre de fer. Et si vous essayez de flancher un jour, le Seigneur sera aussi dur avec vous comme vous aviez été avec les autres. Il y a beaucoup d'exemples que je peux prendre, mais je m'en vais avancer puisque euh, j'en ai devant moi 11 leçons que je dois partager avec vous. Alors, si vous partez dans Luc 10 à partir du verset 25, le Seigneur parle de la parabole du bon samaritain. Alors, je m'en vais vous demander d'aller lire le chapitre de Luc, euh, 10e, à partir du verset 25, juste là en bas. Vous allez comprendre les enseignements que recèle cette parabole du semeur, cette parabole, sorry, du bon samaritain. Alors, l'illustration du bon samaritain, vous allez comprendre que le bon samaritain agit au-delà de barrières culturelles. Le bon samaritain n'a pas voulu comprendre les origines de la personne qui s'était trouvée dans le problème. Non. Le bon samaritain a jugé bon de pouvoir user de miséricorde envers cette personne qui était dans le problème, dans la souffrance. Alors, il ne se contente pas d'éprouver la pitié. Il prend en charge la victime. Non. Aujourd'hui, nous avons opté pour cette habitude où quelqu'un vient devant vous pleurer puisqu'il manque, mais vous faites, hey yo, yo, si j'avais, non. Faites quelque chose pour pouvoir assister cette personne dans le pétrin, dans le besoin. Quand vous allez développer cette vertu, cette valeur de la miséricorde, comme le Seigneur lui-même le dit qu'il est miséricordieux, cela nous donnera de pouvoir avancer sur le chemin de la vie. L'application active de ce principe de miséricorde, la compassion biblique est active. La miséricorde biblique est active. Elle n'est pas passive, genre vous, vous ressentez de l'émotion par rapport sans pouvoir prendre l'action. Non. Il faut assister, il faut soutenir, il faut participer à la restauration d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un voisin qui s'est trouvé dans le pétrin. Et cette miséricorde-là, elle transforme les relations et l'environnement social. Soyez miséricordieux et compatissant. La leçon numéro 2, c'est de pouvoir établir le lien et le maintenir. C'est vrai, il y a de ces liens qu'on ne peut pas établir. On ne peut pas établir le lien avec les diables, non. Alors, le premier lien qu'il faut bien entretenir et vouloir établir, c'est le lien avec la source de notre vie, qui est Dieu. Il faut maintenir un lien constant avec Dieu qui nous a créés. En cela, nous verrons comment notre vie va changer. Nous verrons comment notre vie va basculer. Nous verrons comment
notre vie va s'aligner par rapport aux valeurs que lui-même, le Créateur, a établies. Je prends ça d'Ecclésiaste 4, 9 à 10, où la Bible dit clairement, deux valent mieux qu'un. Si vous vous associez à Dieu, vous devenez deux, et non pas seulement deux, vous devenez une multitude dans la divinité. Et l'échec ne fera plus partie de votre vie. En tout cas, je dis bien, l'échec ne fera plus partie de votre vie. Euh, L'épître aux Hébreux, allez-y lire les chapitres 10, du verset 24 au verset 25. Alors, c'est quoi l'illustration? Je ne vais pas beaucoup plus m'atteler sur la lecture de versets. Je vous donne juste le verset afin que vous partiez les lire. Euh, David et Jonathan dans l'Ancienne Alliance, 1 Samuel 18. La Bible nous montre comment David et Jonathan s'étaient soudoyés par une alliance mutuelle. Alors, ils se soutenaient à tous égards. Quand nous savons établir des liens dans la société et le maintenir, assurons-nous que notre vie, elle est assurée. Donc, la progression sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel est assurée. Mais attention, il ne faut pas établir le lien avec n'importe qui. Il faut être sélectif dans le choix de son entourage. Puisqu'il y a de ces gens qui nous attirent vers le bas, il y a de ces gens qui nous induisent dans des culpabilités permanentes. Il y a des gens qui ne nous aident pas à progresser dans la vie. Alors soyons sélectifs dans le choix de notre entourage. Entretenir des relations saines nécessite fidélité, vérité constante, compréhension, soumission, et miséricorde, comme j'ai dit dans la première leçon. C'est seulement dans ces cas-là que nous pouvons établir des relations saines qui pourront nous amener à un autre niveau de la vie. La leçon numéro 3, c'est il faut nous réveiller. La vigilance spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens se pavanent dans des distractions. Il y a des gens qui ne cessent de scroller sur les réseaux sociaux du matin au soir sans rien faire. Je suis pas en train de parler en mal des réseaux sociaux puisque c'est vrai, il y a des gens qui travaillent au travers des réseaux sociaux. Ils y travaillent matin, midi, soir et ils gagnent beaucoup d'argent par rapport à ça. Il y a des gens aussi qui prêchent au travers des réseaux sociaux et ils gagnent d'âme pour le Seigneur. Mais je parle des gens qui utilisent abusivement les réseaux sociaux. Quelqu'un, au lieu de se réveiller, de faire quelque chose qui pourrait aider dans la vie, aider quelqu'un, aider une sœur, un frère, non, il est en train de se pavaner, de scroller dans des futilités. Éphésiens 5:4 nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ te pleurera. Il faut prendre conscience de l'état somnolent dans lequel nous nous trouvons et aller vers le Seigneur, prendre conscience. Et lui, le Seigneur, son travail, c'est de nous éclairer et nous allons marcher dans la lumière. Il y a des gens qui sont distraits par le travail. Il y a des gens qui sont distraits par le bien de ce monde. Il y a des gens qui sont distraits par la recherche constante de l'argent. Non, il faut d'abord s'arrêter un peu, prendre quelques jours pour soi et pour celui qui t'a créé, puisque demain ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Alors, quel compte rendras-tu à celui qui t'a envoyé ici-bas? Il faut réfléchir à ça aussi. Allez aussi lire Matthieu 26, 40, où les seigneurs étaient dans le jardin de Gethsemane. Alors qu'il priait, il faisait face à l'épreuve la plus horrible de sa vie. Les disciples dormaient. Ils prenaient plaisir à dormir. Et le Seigneur leur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. La tentation sera toujours là. Mais l'unique manière de ne pas tomber dedans, c'est de veiller et de prier. Et non de chercher l'argent. Et non, c'est pas de chercher donc la célébrité. Non, c'est de veiller et de prier. Sinon, nous allons constamment tomber dans la tentation.
Alors, la vigilance protège contre la dérive morale et spirituelle. Quand on est vigilant, on ne se permettra pas de faire les choses que les autres font. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui imitent n'importe quoi. Je trouve que non, il y a, excusez-moi, un Indien qui est en train de faire quelque chose qui, lui, ne sait même pas la source, l'origine, le pourquoi le monsieur fait. Il va vouloir imiter sans discernement. Réveillons-nous, réveillez-vous. Ça, c'est la troisième leçon que j'ai apprise. Alors, depuis que j'ai appris cette leçon, je ne cesse d'examiner toute chose devant moi. L'examination fait partie de ma vie quotidienne. Euh, la quatrième leçon, c'est vivre profondément la vie présente. Il y a des gens qui regrettent le passé, alors qu'il y a quelque part dans la Bible où il est écrit par les sages, celui qui dit que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, ce n'est pas par sagesse qu'il est dit. Le futur ne nous appartient pas non plus. Le maître a dit, euh, le maître a dit, ne te plains pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Donc, prenons le temps de pouvoir vivre pleinement le jour d'aujourd'hui, pleinement l'instant présent. C'est de cette manière-là que nous allons nous débarrasser du piège de pouvoir être constamment dans le passé ou de pouvoir chercher à quoi ressemblera notre futur demain. Non. Alors que le futur est construit par chaque petit pas que nous posons parfaitement dans le présent. Prenons le temps de pouvoir nous recentrer sur le présent. Vouloir faire parfaitement ce qui est devant nous actuellement avec tout le calme possible dans l'ici et le maintenant. C'est de cette manière-là que nous allons trouver un sens à notre propre vie. La leçon numéro 5, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Comment veux-tu prêcher aux gens de ne pas être impudique alors que toi tu es impudique? Non, il faut commencer par se centrer selon le principe que le maître nous a enseigné. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous. Car c'est ça la loi et les prophètes. Donc, tout l'univers est inclus dans ce principe-là. Si tu veux que le monde soit véridique, toi apprends à être vrai, apprends à dire la vérité. Si tu veux que le monde soit juste, toi apprends à être juste. Donc, en cela, je me dis toujours, ne nous concentrons pas sur ce que les autres font ou ne font pas, mais concentrons-nous plutôt sur ce que nous pouvons faire ou sur ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. C'est dans cette façon que les gens au dehors constateront notre façon de marcher et s'aligneront. Donc, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 10 qui dit, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et meilleure. Car un véritable enfant de Dieu, une créature de Dieu, s'efforce de pouvoir marcher selon la volonté de celui qui l'a créé. Notre modèle qui est le Christ, quand il était ici sur terre, il a clairement dit, le Fils ne fait que ce qu'il va faire le Père. Donc, il était là pour faire uniquement la volonté de son Père. Alors, la leçon numéro 6. Accepter la mort, c'est une réalité. L'Épître aux Hébreux 9, 27 nous en parle. 1 Corinthiens 15, 55 nous en parle aussi. Et Job a accepté la main souveraine de Dieu sur sa vie. Il a perdu tout ce qui était à lui. Il a perdu alors qu'il ne pouvait rien. Il était impuissant face à cette situation. Il a accepté. Il y a aujourd'hui des gens qui ne savent pas accepter la réalité de la vie ou les réalités de la vie.
Acceptons des fois de perdre les gens que nous considérions comme importants. Acceptons des fois de perdre les travails qu'on considérait comme sans ce travail, on ne pouvait pas vivre. Acceptons vraiment de perdre, mais sortons-en avec une leçon apprise. C'est ça la vie. Quand on n'accepte pas de lâcher prise, on n'accepte pas des fois de mourir, on revit dans le même histoire année après année et on s'en rendra compte des années plus tard. En tout cas, j'ai beaucoup d'exemples. J'ai vu des vieillards, des grands-pères qui regrettaient le passé, disaient si seulement je savais par rapport à cette condition, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Alors, comme j'ai dit par la leçon précédente, recentrons-nous sur ce qui est important dans la vie. Acceptons des fois de perdre. Acceptons que la mort existe, la perte existe, la séparation, elle existe. C'est de cette façon-là que nous allons nous empêcher de tomber dans la déprime, que nous n'aurons pas à stresser, que nous n'aurons pas à frustrer. La leçon numéro 7. Notre nourriture est importante. Si vous lisez bien Daniel 1, Daniel et son écurie faisaient le choix sur quoi manger et quoi ne pas manger. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de réfléchir. Dieu a donné à l'être humain 120 ans sur terre. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens mourir à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans? Pourquoi? Il y a ces régions où il y a des gens qui vont vivre jusqu'au-delà des 100 ans, comme dans l'Asie, chez les Chinois, chez les Japonais. Vous verrez des vieillards âgés des 120 ans, des 110 ans. Est-ce que ce principe-là n'est applicable que chez eux? Non. Dieu nous donne la parole et il nous demande de gérer. Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il a créé le jardin. Il a créé les animaux, les plantes. Et en dernier, il va créer l'être humain. Il le place dedans. Il demande à l'être humain de cultiver le jardin et de le garder. Donc, la gestion du jardin appartenait à l'homme. Donc, notre vie aussi dépend de comment nous la gérons. Notre vie physique, notre vie mentale, notre vie spirituelle. Donc, si nous ne gérons pas bien notre vie physique, nous serons sujets à, à la mort précoce. Alors, Dieu ne nous attend pas là. Éveillons-nous, comme je l'ai dit dans l'une des leçons précédentes. Éveillons-nous dans tous les aspects de notre vie. Et voyons comment est-ce que nous allons procéder pour ne plus tomber dans les choses qui ne glorifient aucunement le Seigneur. Les choses qui ne glorifient pas celui qui nous a créés. La leçon numéro 8. Comprendre les dons. Il faut comprendre les dons. En parlant des dons, je vais prendre ça en deux volets. Il faut vouloir s'asseoir pour comprendre c'est quoi les dons que Dieu nous a donnés. Quels sont ces dons que Dieu nous a donnés? Puisque quelque part dans le proverbe, il est dit, les dons d'un homme élargissent ses voies et lui font asseoir avec le grand. Comprenez votre don c'est quoi? Votre talent c'est quoi? Travaillez dessus et vous allez vous rendre compte que ces talents-là vont élargir vos voies. Et ces talents vont vous faire asseoir avec le grand. Aussi petit soit-il. Puisque le Créateur a créé l'homme et il a inscrit dans tout un chacun de nous un talent. Alors notre objectif c'est quoi? Les découvrir, travailler dessus et nous verrons nos voies élargies. Le deuxième volet dit don. Dieu lui-même nous a enseigné en donnant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donner, partager fait partie de la grandeur sur le plan spirituel. La vie spirituelle n'est pas la vie qui est réservée aux chiches, aux gens qui ne partagent pas, non. La vie spirituelle ne se limite pas à beaucoup parler sans faire des actions, non. Du moment que nous avons donc l'opportunité de pouvoir aider un frère, même avec une parole motivante, même avec quelque chose qui pourrait les réconforter,
faisons-les. Voilà. Voilà les deux volets du don que je voulais parler, ou dont je voulais bien sûr parler. La leçon numéro 9, il faut désarmer l'ego. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'orgueil bat son plein, surtout chez les Congolais. Nous ne voulons pas apprendre. J'ai beaucoup appris dans le milieu professionnel puisque, désolé, je travaille avec plusieurs cultures. Vous verrez que chez les Chinois, tu peux travailler avec un millionnaire, mais qui accepte de ramasser de la boue, qui accepte d'élever le poule, mais étant millionnaire. Vous allez travailler avec un, un directeur de projet, un gestionnaire de projet, mais le rang dans lequel il se met. En tout cas, si on a un Congolais, c'est déplorable. Donc, apprenons à désarmer les ego. Comme Christ lui-même, on dit Dieu qu'il était, il s'est rabaissé. Il pouvait dire non, mais moi je suis dans le rang de Dieu. Je peux pas maintenant, mais il s'est rabaissé jusqu'à l'ignominie de la croix. Apprenons à désarmer l'ego. Des fois, les gens, donc, c'est pas vain, s'enorgueillissent puisqu'ils sont beaux ou elles sont belles. La beauté, elle est éphémère. Mais éphémère. Les gens se pavanent puisqu'ils ont beaucoup d'argent. La richesse, elle s'envole. Elle porte les ailes et s'envole. C'est ce que dit la Bible. Alors, la seule chose qui peut nous donner de nous enorgueillir, c'est la vie éternelle qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ, selon ce que dit l'apôtre Paul. Si je veux m'enorgueillir, c'est dans le Seigneur que je le ferai. Alors, quand vous êtes dans le Seigneur, votre orgueil ne consistera pas à minimiser les autres, mais à vouloir les ramener à votre position. Puisque donc la façon de définir les concepts par rapport à Dieu et par rapport à nous les humains, c'est totalement différent. Donc, apprenons à désarmer l'ego. L'humilité favorise la croissance personnelle et collective. Vous allez remarquer que quelque part, quand les personnes acceptent facilement celui qui est humble, Dieu accepte facilement celui qui est humble. L'orgueil appartient à l'ennemi. Désarmons notre ego, soyons humbles, avançons sur le chemin de la vie éternelle en toute humilité. La leçon numéro 10, il faut apprendre à retirer ces 4 poisons. J'ai évolué avec ces poisons dans ma vie et ces poisons m'ont détruit à un certain moment. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de miséricorde et de grâce, il ne m'a pas laissé me pavaner dans le désordre. La cupidité. La cupidité peut te tuer. La cupidité peut te pousser à vouloir opter les choses qui ne t'appartiennent pas. La cupidité peut t'amener à vouloir gagner beaucoup plus alors que tu as à une position quelconque. Tu peux arriver à voler, tu peux arriver à escroquer puisque tu es cupide. Tu peux aspirer à de grandes choses alors que tu n'as pas la force de travailler pour les obtenir. Vous voyez l'exemple de Judas. Il est parti vendre les seigneurs par cupidité. Puisque les seigneurs lui-même lui dit quelque part que Judas a fait ça puisque c'était un voleur. Donc la cupidité peut vous donner une étiquette qui, sans sa grâce, vous ne servirez à rien. Donc c'est un poison qu'il faut éliminer de la vie. Le deuxième poison, c'est la haine. Je grandis dans un environnement où j'ai cultivé la haine par rapport aux gens. Pourquoi? Puisque pendant que j'avais vraiment besoin de X, Y, personne ne m'est venu en aide. Comme s'ils étaient obligés. Non. J'ai développé une haine qui ne servait à rien. Vous voyez un peu ça. Alors, le jour que j'ai appris que la haine peut te faire porter un poids que le Seigneur ne pardonnera jamais, je me suis agenouillé et je demandais pardon à Dieu. Je libérais toutes ces personnes de mon cœur. Ces personnes n'est obligé de vous aider en tout cas. En tout cas, personne. Chacun a ses propres combats. Vous ne savez pas par quoi quelqu'un passe et vous lui demandez, il ne répond pas. Vous le portez en haine.
c'est immature. Je suis passé par là. Vous voyez l'exemple de Caïn. C'est par haine qu'il a tué son frère. Par haine. Oh, pourquoi Dieu a accepté ou agréé son offrande, mais pas la mienne. Et par haine, il a tué son frère et il a porté un sceau indélébile. Donc, chaque action que nous posons a une conséquence. Si vous vous retrouvez dans cette situation, allez devant le trône de la grâce. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider à déraciner certaines choses de votre cœur, parce que votre cœur n'est pas une prison d'homme. Votre cœur n'est pas une prison. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider à déraciner ces choses et purifier votre cœur, le sanctifier, afin de vous mener vers les sentiers ou les chantiers battus. Le troisième poison, c'est l'illusion, l'aveuglement spirituel. Vous pouvez vous pouvez penser être dans le vrai. Allez-y lire Osée 4, le verset 6. Vous pouvez bel et bien vous penser dans la vérité, mais pourtant vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas dedans. Agenouillez-vous un peu, demandez à Dieu une révélation par rapport à ce que vous croyez. Et les dieux de grâce, les dieux qui a dit dans Jérémie 33:3, invoque comme moi, je te répondrai, et je te ferai voir des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas, vous révélera. Mais nous ne limitons pas à ce qu'on nous a enseigné. C'est bien d'être enseigné, c'est bien, très bien. Mais ne nous limitons pas à ça. Prenons ce que nous avions appris. Allons devant le trône de grâce. Seigneur, est-ce que ces choses sont-elles vraies? Seigneur, révèle-moi s'il y a des lacunes ou s'il y a des transformations par rapport à l'interprétation que les dieux de grâce vous révèlent. Voilà comment est-ce qu'il faut marcher dans cette vie. Sinon, quelqu'un peut vous égarer. Dieu n'égare personne. Le quatrième poison, c'est la culpabilité non résolue. La culpabilité, elle peut vous empêcher de vous relever. La culpabilité peut vous empêcher d'avancer. Alors, écartez-vous des gens qui vous culpabilisent à tout moment. Dans le pitre des gens, c'est pas, il est dit, si ton cœur te condamne ou si ton cœur te culpabilise, sache que Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît tout. Je me demande si David, lorsqu'il était tombé avec Bathsheba et s'était pavané dans la culpabilité, il pouvait se relever, non. Je ne sais pas si Manassé s'était culpabilisé dans ses erreurs commises sans vouloir se relever. Dieu pouvait lui donner la gloire et les promesses qu'il lui avait données après. Non. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Peu importe ce que vous avez fait, lui-même dit que venez à moi, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Je suis capable de les blanchir. Ne vous fatiguez ou ne nous fatiguons jamais de nous approcher de Dieu. Le prix du sang de Jésus, la valeur de la crucifixion va au-delà de l'imagination humaine. Alors ne vous pavanez pas dans la culpabilité. Vous avez le droit de tomber et de vous relever. Ne restez pas par terre. Relevez-vous. Donc ces quatre poisons ont failli m'engloutir. Mais gloire à Dieu, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, qui m'a révélé pendant que je l'ai cherché. Je me suis approché de lui dans le calme de mon cœur, dans la chambre de mon cœur. Les dieux de grâce m'a révélé d'enlever ces quatre poisons de mon cœur. Et depuis lors, j'ai vu une structure comme pas possible dans ma vie. Je suis un chemin tout tracé. Alors la 11e et la dernière leçon, c'est il faut atteindre le niveau de non-attachement. C'est ça les niveaux terminaux, les non-attachements.
vous voyez, Dieu demande à Abraham, tu vois le fils que tu aimes le plus, le fils que tu aimes trop, celui que je t'ai donné dans ta vieillesse, l'objet de ton affection, viens me l'offrir. Ah, ça c'est une preuve, hein. C'est une preuve. Mais Abraham n'a pas dit non Seigneur, je ne veux pas, j'ai l'attachement par rapport à Isaac, non. Il est parti sacrifier son fils. C'est le niveau que Dieu veut nous voir atteindre. Le niveau de non-attachement. Puisque même notre vie ne nous appartient pas. Nous avons pour droit de dormir. Nous réveiller, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui décide de nous réveiller ou pas. Donc, l'attachement est la source de beaucoup de la souffrance dans le monde. Il y a des gens qui sont attachés au travail. Il y a des gens qui sont attachés à leur famille. Il y a des gens qui sont attachés aux biens matériels. Il y a des gens qui sont attachés, qui ont vraiment de l'attachement aux choses temporelles de ces mondes. Alors Dieu ne nous attend pas là. Dieu ne nous attend nullement dans l'attachement. Dieu nous attend dans le détachement. Nous devons agir comme le soleil. Il se lève le matin. Il a pour travail d'illuminer l'univers. Quand nous décidons de construire des maisons pour empêcher les rayons soleil de nous atteindre, lui ne se fâche pas. Il fait sans attendre en retour. Il nous donne sans attachement. C'est à ce niveau que nous devons attendre. Alors, quand j'ai appris cette leçon de non-attachement, je me suis déplacé puisque j'étais attaché à une ville quelconque. Alors, je me suis déplacé. Et là où je suis parti, ma vie, elle est partie s'illuminer là-bas. Évitons l'attachement à la forme. Prenons notre cœur, notre vie. Posons entre les mains de celui qui nous a créés. Je suis certain que quelque part, quelqu'un qui comprendra ces leçons que je viens d'énumérer, il verra une lueur d'espoir dans sa vie. Que Dieu vous bénisse.